Voilà, bonjour. C'est une action commune pour le Christ, très commune, parce que nous sommes 5 aujourd'hui pour agir pour le Christ. Il faut dire que c'est le 14 juillet, que c'est la fête nationale, que le pays France est à sang et à feu. On dit à feu et à sang, oui, à feu et à sang, en tout cas au niveau émotionnel, et que finalement c'est tout à fait bienvenu que nous soyons aussi nombreux pour agir pour le Christ, pour la conscience solaire sur la terre et dans notre pays de France aujourd'hui. Et donc, pour cette action, il y a Laetitia, avec laquelle j'avais rendez-vous hier, reporté à ce matin, et je vais parler tout de suite de ce que ça a donné. Il y a David, le porteur du projet de ces actions pour le Christ menées en commun. Il y a Élodie et Christelle. Christelle, dont c'est le jour officiel aujourd'hui pour agir pour le Christ avec David. Tout ça, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est peut-être pas bien méchant pas bien grave d'avoir toutes ces précisions, mais en tout cas, moi, j'avais rendez-vous avec Laetitia ce matin à 9h30 et figurez-vous que j'ai zappé le rendez-vous. J'ai totalement oublié, mais alors en toute innocence, j'ai oublié. Alors Laetitia m'a rappelé l'existence de ce rendez-vous, si bien qu'immédiatement, j'ai ressenti de la culpabilité. Et c'était l'objet, nous avons fait finalement ce rendez-vous, un peu décalé par rapport à l'heure prévue, et quand on a voulu enregistrer la restitution, la technique nous a joué des tours et nous a dit non. Comme j'attendais mes amis de la forêt de Mervan pour me rejoindre, il me paraissait assez clair que finalement, au lieu d'avoir un truc habituel, nous allions avoir à vivre une action commune vécue en direct, sans intériorisation préalable, mais vécue et restituée en même temps. Donc moi, je vais simplement dire que l'action a consisté à prendre conscience de la culpabilité, à transformer en innocence. Et c'est Laetitia et le Christ qui étaient ensemble pour me rappeler que toute action pour le Christ a pu prendre parfois dans ma vie ou dans l'humanité l'apparence d'erreur, comme par exemple manquer le rendez-vous. Et le petit craquement du plafond vient confirmer ce que je viens de dire. Et Laetitia, tu étais là avec moi pour, on peut dire, donner l'absolution, c'est-à-dire rétablir l'innocence, mais évidemment pour moi-même, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Donc c'est une guérison du péché, de la faute qui est très présente en moi là ce matin. Et ben voilà ce que par ça que je voulais, c'est par ça que je voulais commencer. Alors maintenant, je vous laisse continuer. Peut-être Laetitia, qui a aussi vécu quelque chose dans le premier temps de la connexion. Oui, moi je veux bien témoigner, commencer par témoigner de ce qui s'est passé ce matin. Du coup, à 9h30, on avait rendez-vous, c'était pas le jour habituel. Et donc moi je sentais, quand j'essayais de me relier à toi, que bah, t'étais pas là, quoi, avec moi. Et je te voyais occupée, en fait. Et j'osais pas intervenir, j'osais pas. Tu m'avais pas envoyé de lien, donc concrètement, je voyais bien que tu avais oublié, mais j'osais pas me manifester. Donc j'ai mis ça en conscience, en fait. Et pour moi, l'action, bah, une fois qu'on s'est calé, ça a été de prendre conscience d'une vieille habitude d'avoir envie d'être transparente, en fait. Et muette. Et ouais, et dans ma relation à l'autre, voilà, la peur de me perdre ou d'être reconnue, ou je sais pas, une peur dans la relation à l'autre. C'est ce que j'ai mis en conscience là ce matin. Et moi, j'ai été très reliée à la conscience de la Terre et au corps astral en particulier. Voilà, je voyais que dans mes profondeurs, l'action a consisté à balayer des émotions liées à la relation à l'autre, qui en même temps agissaient comme un balayage dans le corps astral de la Terre, où il y avait beaucoup d'objets encombrants qui en fait pouvaient être amenés plus loin et désintégrés. Voilà moi ce que j'ai vu ce matin. Et donc, ça apportait vraiment une sécurité en moi. Voilà. Une sécurité dans la relation. Moi, je propose qu'on relie tout ça à ce qui se passe là dans l'instant présent avec ce que vous captez aussi, puis on verra si nous, on a autre chose, on a de la rénovation à apporter par rapport à notre première ébauche. Eh bien, oui, je veux bien dire ce qui se vit là tout de suite en moi. Donc, j'ai chaud. Ce qui est aussi présent en moi, c'est que j'ai peu dormi et donc je suis dans
quand c'est comme ça, je sens mon système cognitif un peu out. Et je sens que c'est un peu l'invitation de cette révolution pour moi, c'est laisser ce système out pour laisser autre chose émerger. Donc ça, et je sens que là, juste avant de me relier à l'action, il y a une pression qui voudrait que ça s'ouvre un peu plus au niveau de la cage thoracique. Une pression ou en tout cas un mouvement. Lorsque tu as nommé, Marie-Odile, le club des 5, les 5, moi ça m'a fait penser au club des 5. Donc c'est des romans d'enfants, d'adolescents. Là. Et je nous suis vus aux 5 points autour de la France, parce qu'il y a aussi, on s'est positionné autour de la France. Et j'ai aussi été relié à l'homme de Vinci, le 5, par le chiffre 5, et à cet homme divin. Et on est positionné autour de la France, et il y a une espèce de grande colonne de lumière qui se mettait sur l'hexagone. Enfin, c'est un hexagone 5, non, peut-être pas. Mais on va dire que le Christ est le 6e, parce que l'hexagone, c'est 6 points. Ok, donc nous, on forme les 5, et au centre, le Christ qui vient vraiment se mettre en colonne de lumière au milieu. Ben voilà, c'est bien. Et voilà, tout ça, ça me donne chaud. Et puis, je vais laisser peut-être la parole à Céleste. Moi, je veux bien prendre la suite. Moi, depuis ce matin, Parle plus fort, Christelle. Ok. Donc, prête ta voix au Christ. Voilà. Donc, moi, depuis ce matin, je sens quelque chose de très fort avec la nation. Ce que je sens aussi, c'est au niveau d'un ancrage, quelque chose de très fort au niveau de l'ancrage. Et la nation, je ressens que la nation est un socle, comme un bassin, comme quelque chose qui est ancré. Et en même temps, je ressens une bascule, comme s'il y avait une bascule à réaliser au niveau de cet ancrage de la nation. Et j'ai vu aussi donc l'image d'un lotus, le lotus qui prend racine dans de la vase, dans quelque chose qui est boueux, où il y a beaucoup d'eau. Évidemment, l'eau, c'est aussi les émotions. Donc, je sens que tout ça, ce lotus, je dirais cette fleur divine ou l'être divin que l'on est, prend naissance de cette nation, parce qu'il y a quelque chose qui va basculer. C'est ce qui est très présent là maintenant pour moi. Bonjour. Alors, ce qui est présent pour moi là, quand on s'est réunis tout de suite là, j'ai vraiment senti un axe vertical en moi et je suis très reliée à un tableau que j'ai commencé hier soir. C'est-à-dire que je sens tous mes chakras alignés et je les vois tourner. Et à l'intérieur de ma tête, il y a un mouvement circulaire aussi. J'ai beaucoup de frissons. Et la figure qui me vient aussi, c'est, je crois que c'est ça l'hexagone comme ça, là, un truc comme ça. Là. Je vois la France dessous et en fait, il y a une personne au nord, il y a 2 personnes est-ouest dans le nord et 2 personnes dans le sud, est-ouest. Et on est positionné comme ça avec en gros la figure qui représente la France. Je sens très fort mon chakra couronne et mon chakra racine. Ce lotus est juste magnifique. Je suis en train de voir à l'écran. C'est parce que je suis en train d'essayer de le partager, mais ça marche. Je ne sais pas. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Voilà. C'est formidable. Ouais. C'est le lotus de Christelle. C'est en plus une de tes photos, Christelle. Et là, moi, immédiatement, je le sens au niveau de ma poitrine, là, dans mon cœur, qui ouvre comme ça. Et aussi là, et aussi sur le chakra de couronne, là, j'ai plein de frissons. Donc, j'ai pris le risque de chercher en direct la photo dont tu parles, parce que tu parles du lotus, et je suis un peu désolée de t'avoir perturbée, Elodie.
Ah non, bah là, je reçois vraiment une douche en regardant ce lotus avec ce cœur jaune là, que je sens dans la poitrine qui rayonne. Le soleil apparaît, le livret juste à ce moment-là, et vraiment là, ça s'ouvre au niveau du chakra couronne, quoi. Ok. Bon, ben c'est super, alors merci. Donc maintenant, je peux te relaisser la... Voilà. Ou alors, je vais peut-être le mettre en plus petit. Non, 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 parce que là, voilà, c'est... Ah non, voilà, je peux remettre. C'est pas mal comme ça. C'est pas mal, mais on est petit quand même. Ah oui. Parce que si j'avais préparé, j'aurais pu faire mieux, mais bon, là, ça s'improvise. Désolée. Élodie, je te relaisse. Là, pour le moment, c'est bon pour moi. Ok, merci. En fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, dans cette journée, il y a nécessité pour moi, d'être en veille et de m'adapter à l'instant présent. Là, je viens encore d'en faire l'expérience parce que rien de ce qui est programmé ne tient dans ma conscience aujourd'hui. Il y a lieu, me dit-on, de t'adapter à la seconde près à ce qui est. Si tu organises ta journée à partir des prévisions, alors tu vas aller à l'accident. Si tu es vigilante à toutes les informations qui se présentent dans l'instant, alors tu vas accomplir des miracles. Et ça fait plusieurs jours que je sais que le temps vient de l'accomplissement des miracles. Je peux témoigner de ça dans la mesure où j'ai été sollicitée pour plusieurs guérisons, plusieurs soins, alors que il y a longtemps que j'ai décidé de ne pas m'offrir au monde au travers de la guérison, parce que je sentais que je n'étais pas prête, j'avais peur d'être débordée par les demandes de guérison, et là, j'ai dit à mon je suis qui me titille pour les guérisons, j'ai dit, ok, je suis d'accord pour y aller, à condition que tu fasses les miracles. Je ne veux plus faire des guérisons comme autrefois, je veux bien être le vecteur des miracles qui doivent s'accomplir sur la terre. Donc, je suis pas toute seule, et je sens que pour que ça puisse avoir lieu, il me faut être totalement ouverte à l'instant présent. Et là, je sens un vertige qui s'empare de moi. Ça vous coupe la chic? Non. Oui, moi j'ai eu beaucoup de vertiges, beaucoup de douches là, par ton témoignage sur la nation, Christelle, par le lotus et par ce que tu viens de dire, les miracles. Ça, ce qui est présent. Ce que je voudrais dire, c'est que la nation, c'est le pays natal. Le mot nation vient de nativité, de naître, en fait. Et il y a quelque chose de l'enracinement, comme tu as dit, Christelle, et c'est ça. Et j'entends beaucoup actuellement, c'est faire nation. Faire société, on parle beaucoup de ça dans le vocabulaire d'aujourd'hui, on parle de ça. Et peut-être, c'est quoi ce qui pourrait faire nation à partir de la nation, justement? Voilà, juste, je t'ai coupé la parole, peut-être, David. Non, c'est bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose pour cette action du jour? Laetitia, peut-être? Oui, je veux bien. Moi, je sens que ce que je vis là, c'est la suite de ce que j'ai vécu ce matin. Et je sens que, en moi, le ressenti, c'est que vraiment, je peux prendre ma place dans cette fraternité et ne plus être transparente. Et je sens en moi un point d'ancrage qui est entre le plexus et le nombril, en fait. Et c'est agréable parce que ça amène de la sécurité. Je sens que c'est un point qui m'aide à m'adapter à ce qui se passe, qui change tout le temps, en fait. Et je peux vraiment être à l'intérieur de moi là et me contacter, parce que ce qui m'est dit, c'est que être en lien avec l'autre dans la fraternité, c'est être en lien avec moi. Et donc je peux vraiment me concentrer sur ce point, et pour m'ouvrir, j'ai une image d'un éventail, en fait. Le point, c'est comme si c'était la base de l'éventail qui ensuite peut s'ouvrir pour être en relation.
Voilà. Et je me quitte pas en étant en relation. C'est très important que chacun de nous puisse voir que interpeller l'autre quand on constate qu'il a oublié sa mission, parce que c'était le cas pour moi ce matin, c'est nécessaire. C'est notre rôle que de réveiller notre frère ou notre sœur lorsque nous constatons qu'il a oublié sa mission. C'est ça, et c'est la même chose à l'intérieur de moi. Et d'ailleurs, ça me relie à ma formulation. En fait, je t'ai demandé, Marie-Odile, te souviens-tu de notre rendez-vous? Exactement. Et ce point d'ancrage-là que je sens en moi, c'est ça. C'est me souvenir de mon rendez-vous avec moi, qui déploie en fait le rendez-vous avec l'autre dans la fraternité. Là, vraiment, c'est magnifique. Super, plein de frissons. Et c'est le jour du souvenir aujourd'hui, en effet, du souvenir de la Révolution, de la libération de la Bastille, donc de ce qui est emprisonné à l'intérieur de soi et qui fait nation, puisque c'est tout ce qui est la fête nationale, la fête de la nation, et c'est vraiment très important tout ça. Là. C'est vraiment la fête de la fraternité aussi, parce qu'on peut élargir, et quand tu dis ça, c'est on est tous des souverains. Et la fraternité est ressource justement pour aussi venir réveiller lorsqu'il y a un souverain s'est un peu endormi. Oui. Et donc ça, c'est super de voir ce double mouvement qui constitue peut-être la base des nations futures, c'est-à-dire vraiment c'est l'élan fraternel et c'est beau ça. J'ai senti très fortement quand tu parlais, Christelle, la présence de Mira Alfassa, mais qui je sais pas, en tout cas avec le mot nation là, j'ai senti sa présence très fortement et qui était, je la sentais contente, mais en tout cas sans plus, mais en tout cas par sa présence. Mais ça rappelle aussi tout le travail de Sri Aurobindo pour l'Inde, pour l'Inde aussi, pour la libération de l'Inde de la domination anglaise, et ça rappelle Moïse avec la libération du peuple hébreu de Pharaon. On est vraiment dans cette passage. Et dans un moment où la France est provoquée par la tyrannie, parce qu'il y a vraiment, par la dictature et par la tyrannie, il y a une provocation. Et comment allons-nous opter pour la libération? Parce que c'est déjà fait. Cette libération des hommes-esprits en France, elle est déjà faite. Mais comment est-ce qu'on va la matérialiser, cette libération? Parce que c'est déjà fait, spirituellement, c'est déjà fait. Mais maintenant, il faut le mettre en musique, il faut chanter la Marseillaise, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment... une nouvelle Marseillaise. C'est ça. Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Tiens, cette parole qui m'a paru tellement idiote, là tout à coup, effectivement, que le sang impur, celui qui s'identifie à l'humanité, abreuve nos sillons pour que le sang divin émerge enfin. Ouh là là, ça frissonne. Ouais. J'avais jamais imaginé dire ça un jour. C'est bon. Ouais. Moi, ça pétille beaucoup à l'intérieur de moi et j'ai l'image de plein de petits soleils là, qui naissent dans chacune de mes cellules et j'ai l'image aussi de soleils qui apparaissent partout en France et que voilà, maintenant que les personnes osent rayonner ce soleil en fait qu'ils sont. C'est ça que peut-être va provoquer tout ce remue-ménage là. Je vois plein de soleils qui maintenant, ça y est, là, il faut briller, il ne faut plus rester caché, camouflé, il faut oser dire qui on est vraiment, il faut oser balancer la sauce. Là. C'est ça. Rayonner sa pleine puissance. C'est le feu d'artifice, Élodie. Oui, c'est ça. Mais je vois que ça s'éclaire de partout, ça y est, les soleils brillent. Quoi. Choisir la voie du Christ en toutes circonstances. Et alors, la libération viendra. Mais le Christ était à sa manière un révolutionnaire. Jésus était à sa manière un révolutionnaire dans la mesure où il ne voulait pas justement s'enfermer dans les sillons d'autrefois. Et il y a vraiment quelque chose là de l'ornière et du sillon qui doit être restauré, qui doit être rénové, revu, modernisé, actualisé.
Et il parlait tout le temps de cette révolution intérieure, c'est-à-dire que ça ne sert à rien d'aller taper sur le bourreau romain ou des classes dominantes de l'époque, mais c'était en nous qu'il fallait nous libérer, en chacun. Enfin. Chacun était invité à se libérer intérieurement. À quitter son identité humaine pour se reconnaître dans la divinité. Ouais, laisser le royaume grandir en soi. C'est exact. Ce matin, j'ai fait un tirage avec Auchan en demandant aujourd'hui qu'est-ce que c'est la révolution que j'ai à faire à l'intérieur de moi. Et donc, c'est exactement ce que tu viens de dire, Marie-Odile. La première case, j'ai tiré la source. Donc, vraiment, accueillir, être le Christ que je suis. Et la deuxième carte, mes ressources, c'était l'attachement au passé. Donc, c'est ça, se libérer de cet attachement au passé. Et la dernière carte, c'était le fardeau. Déposer tous ces fardeaux, tous ces sacs à dos qu'on se met sur le dos. Donc, et les armes du citoyen, parce que j'étais en train de me demander quelles étaient les paroles de la Marseillaise au début, ça commence aux armes citoyens. Les armes ne sont pas physiques aujourd'hui, les armes sont subtiles, ce sont les armes de l'esprit, parce que il faut bien savoir que les forces sombres aujourd'hui utilisent la psychologie, donc quelque chose de subtil pour mener la guerre, et nous qui voulons devenir homme-esprit, manifester l'homme-esprit et construire la Jérusalem céleste, nous avons aussi à utiliser les armes subtiles, mais qui ne sont pas aussi basses que les armes utilisées par nos combattants en face, mais qui sont bien plus subtiles. Et je voulais juste te dire que j'ai entendu un exposé d'Annick de Souzenel dans la semaine là, et elle faisait état du fait que l'explosion de la bombe d'Hiroshima avait eu lieu un 6 août et que le 6 août est exactement le jour consacré à la transfiguration. Et on voit bien là comment en 1945 l'arme atomique le 6 août était déjà dans le subtil, mais comment ça s'est posé un jour où il est proposé d'être l'être de lumière que nous sommes. Eh bien, c'est exactement la même chose, et je sais que ce 6 août va avoir une grande importance cette année, parce que là aussi, est-ce que c'est l'arme atomique qui va l'emporter, ou est-ce que c'est la puissance solaire contenue dans l'être qui va exploser enfin? Magnifique. Bon, on pourrait continuer toute la journée. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Laetitia? Non, c'est bon pour moi. Ok. J'ai senti le cœur qui battait beaucoup là. C'était super. Ok. Donc, nous, ce soir, on se retrouve pour une guidance où on va être tous les 4 aussi. À moins que tu veuilles te joindre à nous, Laetitia, on va discuter de ça hors micro, hors caméra publique, on va dire. Mais donc voilà, ce soir, aussi émission spéciale. Je crois que le jeu en vaut vraiment la chandelle, c'est le cas de le dire. Le jeu en vaut la lumière. Et donc, on va ce soir se retrouver à 20h pour une émission activation de l'unité pour ce 14 juillet qui, effectivement, dans sa révolution, dans sa fête nationale, va prendre tout son sens au niveau spirituel. Merci à vous qui nous avez écoutés et rendez-vous ce soir à 20h. Merci Laetitia, et nous, on se retrouve mardi. Oui. Et le mardi, je n'oublie pas, c'est le mercredi que j'oublie. Bonne journée. Bye Merci bye. les amis, au revoir. Ciao.